Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus Stellaires. Je vais vous parler aujourd'hui des 7 portails de l'Ascension. Rappelez-vous, pour ceux qui suivent ces épisodes, le 29 juillet, j'ai regardé un petit peu dans le programme. Je me suis fait un petit programme en fait que j'ai appelé Journal de bord où il y a tous les services planétaires, les listes des opérations de lumière et tout ce qui a été fait pour l'ascension de la Terre, pour la libération de la planète. Et du coup, j'ai regardé, c'était le 29 juillet qu'ont été ouverts les portails de l'Ascension, les 7 portails de l'Ascension. Alors, ils étaient liés également au chakra de la planète Terre, et ils ont été tous réactivés pleinement dans tous les plans, toutes les dimensions et lignes de temporalité. Et du coup, quelque chose qui est assez intéressant, c'est que là, depuis hier, il y a un torrent de lumière qui afflue, et c'est assez puissant, hein. Même depuis, je dirais même depuis vendredi, il y a des vagues d'énergie, mais d'une puissance phénoménale. Et ben voilà, j'écris un petit peu à 2-3 amis et du coup c'est vrai que pour les plus réceptifs et sensibles, on ressent énormément de vibrations dans les pieds, dans les mains. Il y a beaucoup là, on est en train vraiment de subir une mise à jour, et puis petit à petit on a une évolution qui est en train de se faire pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle réalité, pour pouvoir pour que ça soit le plus harmonieux possible, et que ben voilà, les codes s'installent, et beaucoup de choses sont en train de se mettre en place en nous, dans nos corps physiques, subtils, astro-éthériques, etc., dans tout notre champ énergétique, champ magnétique, afin de pouvoir vraiment harmoniser dans notre être et être pleinement bien pour accueillir cette ascension planétaire là qui est en cours. Et on le ressent, hein, le soleil est très puissant, et pas que, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, la Fédération Galactique œuvre énormément pour nous envoyer plein de belles choses, entre autres. Ensuite, et également les Arthuriens qui envoient pas mal d'énergie et de géométrie sacrée pour lisser un peu les énergies, et puis harmoniser et faire en sorte que tout soit le mieux perçu et accueilli dans nos cellules et ADN possible. Et du coup, ces arches-là qui avaient été ouvertes, tout allait bien. Et rappelez-vous, on a fait pas mal de sauts quantiques, pas mal de voyages ces derniers temps. On a beaucoup bougé. Et du coup, ben, aujourd'hui, j'ai eu le message justement de la Fédération Galactique qui me disait que les 7 clés, les 7 endroits clés, qui sont 7 endroits dans la planète, ne sont plus opérationnels. Du coup, je me suis dit, il faut que je comprenne. Là, j'ai été me mettre en connexion, et en effet, apparemment, ces 7 endroits, ces 7 piliers de lumière, ces 7 arches, portails de l'ascension, liés également à l'intra-terre, à l'Agartha, et à notre réalité. Donc c'est vraiment un pont entre ces deux réalités qui sont en train de fusionner. Et ben, elle avait été refermée par les êtres involutifs. Alors il n'y en a plus beaucoup, hein. Là ça fait un moment qu'il n'y a plus d'êtres sombres, il n'y a plus d'êtres. C'est très rare. Et d'ailleurs les seules choses qu'ils peuvent faire, c'est ça, parce que ils sont vraiment très peu. En fait, les seuls êtres involutifs qu'on voit maintenant, c'est ceux qui sont sur les gens, les entités, les démons, les diverses choses et êtres sombres et nocifs, nuisibles, on va dire. Et ben, les seuls qui sont encore là maintenant, c'est ceux qui sont ben voilà, sur l'humanité et sur le collectif humain, qui sautent d'humain en humain jusqu'à ce qu'ils soient tous purifiés et transmutés par la lumière. Mais voilà, il n'y a plus vraiment tous leurs maîtres, les Anunnaki, les archontes, tous ces êtres
qui étaient au contrôle il y a bien des temps, bah, sont plus là, ont été emprisonnés ou sont partis et ont fui cette planète depuis déjà un petit moment. Donc ça c'est déjà génial, mais par contre forcément ben, les fréquences deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes. La Terre augmente sa lumière et ses fréquences vibratoires d'une telle puissance que du coup il y a des entités qui partent, ceux qui sont sur un corps, que ce soit sur un animal, sur un humain ou comme ça, et ben ils partent parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans un lieu qui est trop lumineux ou dans un endroit qui est puissant ou au contact de personnes qui sont dans de très hautes fréquences, et ben ils peuvent pas supporter, ils doivent partir. Et du coup ben ça fait qu'il y a deux trois de ces entités qui font quelques crasses. Les derniers qui en date, alors il y avait le grand méchant qui a été emprisonné, ça fait déjà un petit mois, mais déjà il est parti, les légions d'anges et d'archanges l'avaient incarcéré et il a été amené vers une planète prison. Sa fille aussi. Ensuite, il y a eu pas mal de combats. Vous rappelez-vous, il y a et les anges, beaucoup d'anges déchus qui étaient là en fait et ont été aussi capturés parce que voilà, ils aidaient aussi ceux qui étaient dans d'autres fréquences très 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 basses. Et du coup, dernièrement, il y a maintenant 1 ou 2 semaines, je crois même 2 semaines, et ben les derniers vraiment, même peut-être plus, hein, parce que là ça fait un moment que c'est vraiment sympa qu'il y a presque plus de négativité et de noirceur, c'est vraiment très très lumineux là, la Terre, hein, ça fait plaisir. Les derniers en date, c'était, bah voilà, il y avait des fléaux, c'était 7 fléaux qui étaient là, donc des grosses bestioles un peu démoniaques, pas belles, dégueulasses, qui voilà, on a fait partie de cette bataille et ils ont tous été transmutés et dissous par la lumière et certains d'entre eux ont carrément été emprisonnés, téléportés dans d'autres cieux, dans des dimensions pour ne plus nuire à notre planète. Donc ça fait plaisir parce qu'on voit que sans ça on n'aurait pas pu évoluer autant, et là il y a certains êtres involutifs des fois qui arrivent encore à bidouiller des choses, mais en même temps ils ont tellement plus de pouvoir, ils sont tellement en train de perdre les pédales, même les élites, les gouvernements qui sont là, qu'on voit sur nos écrans, à la télévision, dans les médias et tout ça, ils sont là vraiment juste pour faire le show, pour faire comme si c'était eux qui dirigeaient, alors qu'en fait les vrais gouvernements derrière, les gouvernements divins, ils n'ont pas encore été mis à jour, mais voilà, c'est certainement pas ceux qu'on pense, ceux qui sont devant les caméras qui dirigent vraiment les choses. Les chapeaux blancs, l'Alliance humaine et la Fédération galactique, en lien avec le commandant Star et la totalité de la flotte de lumière, ont le contrôle de la situation, et c'est merveilleux parce qu'on voit vraiment que tout est en train d'accélérer, mais d'une façon vraiment c'est incroyable, c'est très 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 rapide, tout va très rapidement. En tout cas quand vous êtes dans la direction de votre âme, dans la direction de votre contrat d'âme originel, c'est-à-dire de pourquoi vous êtes là, et tout est fluide et tout va très très vite et se met en place facilement. Donc ça c'est vraiment vraiment génial, et c'est un bon indice pour savoir que vous êtes sur le bon chemin. Donc voilà, et maintenant aujourd'hui j'ai pu réactiver, Delphine et moi on s'est mis en connexion pour réactiver ces portails de l'ascension, et là maintenant ça va bouger beaucoup, on va se prendre encore beaucoup bénéficier beaucoup de flux de lumière, mais d'une intensité assez incroyable, à savoir que ces arches de l'ascension sont des pays, par exemple la France est une arche, il y a les États-Unis, il y a en Asie, il y en a un peu partout en fait, et ces points en fait
d'arriver d'une conscience supérieure, et c'est pour ça qu'elles sont ouvertes. C'est pour permettre à ces flux de conscience supérieure, d'amour et d'unicité de la 5e dimension, mais de la 5 à la 7. Et il y a aussi, comme je vous disais la dernière fois, les maîtres 12D qui sont déjà en train de créer la suite. Donc il y a vraiment quelque chose qui est déjà en route. Le train est lancé et là on est dedans, on y arrive les amis, ça va être merveilleux. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit message pour vous dire que on est sur une bonne voie. C'est vraiment merveilleux. Merci à vous, merci à vous tous, vos belles âmes, vous qui êtes des êtres de lumière, qui œuvrez à maintenir cette lumière, à soutenir les opérations sur cette planète Terre, juste par votre présence, juste parce que vous êtes dans l'éternel présent, parce que vous prenez soin de vos fréquences, de vos chakras, de vos énergies, de votre aura, vous faites un câlin à vos amis, votre famille, votre femme, votre mari, vous émanez cet amour juste en étant cette lumière. En étant ces piliers de lumière, chacun d'entre vous, vous êtes des piliers de lumière. Et là, nous arrivons à cette unicité, cette fraternité, cette puissance d'énergie, de paix, de lumière là, qui est en train d'émaner. Vous le sentez en votre cœur? C'est là. Je vous invite à vous connecter aux piliers de lumière qui ont été installés, qu'on a installés ensemble, partout, par-delà le globe. Il y a plein de piliers de lumière. D'ailleurs, en description, il y a un lien pour aller voir la carte où il y a tous les piliers de lumière. Il y a des piliers de lumière maîtres qui sont très puissants, à savoir par exemple le mont Saint-Michel, Gizeh, le mont Shasta et d'autres. Il y a Machu Picchu, sauf erreur, c'en est un. Et ils sont très puissants. Connectez-vous aux piliers de lumière du mont Shasta, de Gizeh, du Machu Picchu, pour par exemple du Machu Picchu pour par exemple, je sais même plus parler, c'est vrai que c'est un nom spécial, hein. Pour pouvoir vous y connecter, bénéficier de ces merveilles de lumière, de ces ondes, de ces fréquences, de ces encodages solaires, terrestres, stellaires. Vous allez pouvoir, c'est un échange, vous allez pouvoir en bénéficier et apporter aussi la vôtre de lumière. Et c'est cet échange là qui est merveilleux, parce que tous ces piliers là sont connectés à l'ensemble des piliers, à la grille cristalline, aux piliers cristallins, au cœur solaire de la Terre, à la source originelle. Et là il y a, avec ces vagues de lumière qui arrivent et que nous vivons en ce moment, si en plus nous émanons de par nos mains, notre cœur, nous nous connectons à ces piliers et nous émanons ces belles pensées, ces belles fréquences d'amour, de puissance, de joie, de bonheur, de santé, de liberté, de fraternité, et ben ça peut faire que du bien à tout le monde, à tous, à l'humanité, à la Terre, et ça peut accélérer grandement les choses. On y va ensemble, parce que on n'est rien sans les autres, et on est tous frères et sœurs, on est une seule communauté, on ne fait qu'un. Donc voilà, merci à vous de suivre nos vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager à d'autres si ça peut intéresser d'autres. Et puis je vous dis à très vite pour des nouvelles actus. Merci.